Shalom Vracha, dans la continuité de la logique de la préparation du peuple juif à devenir une nation sur sa terre, après avoir vu Devarim, Vait Hanan, Ekev, Re'e, nous voici à présent dans Parashat Shofetim, où là, il s'agira de montrer à travers une paracha qui est relativement petite, eh bien, une paracha qui est chargée d'un nombre de mitzvot assez impressionnant, puisque pour une petite paracha, d'après le Sefer HaChinuch, il y a 14 mitzvot assez, 14 commandements positifs et 27 défenses de la Torah. Et évidemment, comme toutes les autres parachutes du Chumash Devarim, eh bien, elles sont là, ces parachutes, pour nous apprendre comment entrer en terre d'Israël. Évidemment, à l'époque historique de la sortie d'Égypte, de la traversée du désert et l'entrée en terre d'Israël, c'est vrai, mais ceci est également une réalité on ne peut plus présente aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'actualité, eh bien, elle oppose malheureusement beaucoup de gens qui ont oublié que l'unité d'Israël est la chose la plus importante pour mériter cette vérité, cette bénédiction à laquelle on fait souvent référence. Eh bien, nos maîtres nous disent que cette vérité, cette bénédiction suprême, on l'obtient lorsque la société est dirigée par un certain nombre de fondements qui permettent à la société d'être en bonne santé morale et spirituelle. Quels sont ces quatre idéaux? Quels sont ces quatre fondements du peuple d'Israël sur sa terre? Rachamim nous le disent de la manière suivante. Il y a une obligation pour le peuple d'Israël d'avoir shofetim veshoterim, c'est-à-dire des juges et on traduit habituellement des fonctionnaires de police. On pourrait appeler cela tout simplement ceux qui sont là pour faire appliquer la loi, c'est-à-dire les services de sécurité en général. C'est important. Et alors nous parlons la conception même de la justice, la conception même de la police, mais aussi la conception de la royauté. Troisième volet, la conception de la Kehuna. Ces quatre fondamentaux qui va constituer dans le passé et dans le futur la réalité du peuple d'Israël. On a besoin de la Torah là aussi pour nous éclairer comment arriver à réaliser. Est-ce que pour ceux qui ont le mérite de prier 3 fois par jour, ou ne serait-ce qu'une fois par jour, ou même si ce n'était que le Shabbat, vous dites dans l'Amida Hashiba Shofetenu Kevarishona Ve'atzenu Kevatechila. Une des 19 bénédictions, c'est on demande à Dieu ramène en notre peuple et en notre terre Shoftenu, nos juges Kevarishona comme aux temps antiques. C'est quoi les juges en question qui étaient? Vous regarderez là-bas dans Sefer Shoftim, vous apprendrez énormément de choses sur les qualités de prophète, les qualités également de juge. Qu'est-ce que c'est qu'un juge? Un juge, c'est quelqu'un qui met en priorité la relation entre la règle de droit et la morale et l'intégrité. Un juge doit être quelqu'un de droit et d'intègre et bien sûr être exemplaire. Il est tout le contraire de ceux qui donnent des leçons qui font le contraire. Un juge est quelqu'un, ce qui l'autorise à juger d'abord, c'est qu'il a une samchout, c'est-à-dire une loi, que ce soit un mavdil, la loi de la Torah ou la loi des nations. Un juge n'est juge que parce qu'il a été nommé, parce qu'on a reconnu en lui des capacités, tant sur le plan intellectuel, sur le plan de la compétence, mais aussi, en plus de la compétence technique, il faut une compétence morale et spirituelle, une vertu. S'il y a une opposition, une contradiction entre cette compétence-ci et cette compétence-là, ça peut donner un débordement absolument terrible et une utilisation par le juge de la justice, de telle sorte qu'au lieu d'être l'instrument de la justice, ça risque de se transformer en instrument de l'injustice, et avec en plus tous les pouvoirs concentrés, ce qui amène évidemment des révolutions. Chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire de véritables excès de pouvoir, alors il y a eu effectivement des soulèvements pour veiller à ce que l'injustice cesse. Rappelons à ce sujet que, sans rentrer dans la dimension purement politicienne du sujet, le principe même
de ce que d'aucuns appellent la démocratie. À la base, c'était pour mettre un terme à toutes les dictatures des monarchies antérieures. Et si, techniquement parlant, et même idéologiquement parlant, ce qu'on appelle la démocratie, le démos kratos, n'est-ce pas, le pouvoir par le peuple, si c'est quelque chose qui a été considéré, en tout cas depuis au moins 200 ans, comme étant un modèle idéal, on voit ces dernières décennies, et un peu partout dans le monde, y compris en Israël, on voit que finalement, il y a une grande fragilité dans ce qu'on appelle l'univers ou l'appareil judiciaire sur le plan de la démocratie. Parce que finalement, si on se permet d'interpréter à l'infini des valeurs et qu'on en fait ce que l'on veut, on est même capable de dire que finalement, la décision du peuple, si le peuple n'est pas raisonnable, eh bien, on n'a que faire. C'est étrange, ça vous paraît quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Mes chers amis, c'est exactement ce que les nations ont fait sur la base de la compréhension de ce que sont Shofetim. Dans Parasha Mishpatim d'une part et dans Shofetim d'autre part, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les juges doivent être des modèles d'exemple, un modèle d'exemplarité, voulais-je dire, et dans le comportement et dans les idées, mais aussi dans la modération quand cela s'avère nécessaire. Or, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit, qui sont très peu scrupuleux, très peu respectueux des règles, et en fin de compte, ces gens-là qui parfois proclament une nécessité démocratique dans le même temps où celle-ci n'est pas respectée par eux-mêmes. Donc vous voyez bien que ces critères-là sont trop personnalisés, sont trop désorientés, sont trop activés à tort et à travers pour les amener là où les uns ou les autres veulent les amener. En ce qui concerne dans la paracha de Shofetim, eh bien, on verra que les mitzvot concrètes dont la paracha va nous parler, ce sont les mitzvot qui permettront au peuple juif de réaliser ce pourquoi il a été choisi, à savoir être un peuple qui juge de manière droite et intègre. Au Mishpatim Balidarum, c'est ce que nous récitons dans les psaumes du roi David, il y a des choses qui n'ont pas été révélées aux nations, même si beaucoup de nations se sont imprégnées d'un certain nombre de règles de la Torah, ils les ont après les orientées. Prenons l'exemple tout simple de la justice et de la liberté et de la démocratie au sens d'aujourd'hui. Vous savez, il y a un principe connu qui dit Ahare Rabim Le'atot. Il faut toujours aller d'après la majorité. La majorité, pourquoi la majorité? Parce que la majorité, c'est lorsque ce sont des sages qui sont réunis pour discuter et décider ensemble du devenir d'une nation, on considère que cette majorité va forcément dégager ce qu'il y a de souhaitable, ce qu'il y a de bon pour la majorité, pour l'ensemble de la population, du peuple, des ressortissants qui vivent dans le pays. Mais en même temps, c'est parce qu'on considère, on a la foi que Dieu va apporter sa bracha, sa bénédiction sur les décisions qui seront prises ainsi. Mais pour ça, il faut comme condition que ceux qui vont choisir, ceux qui vont décider, soient eux-mêmes des sages. Il faut également qu'ils soient réunis autour de la même table. Si déjà les sages ne sont pas capables d'être unis autour d'une même table, ça pose un premier problème. Et un deuxième problème, si oui, les sages sont réunis autour d'une même table, mais lorsqu'ils arrivent à une décision, ce n'est pas une décision selon les lois de la Torah, mais selon les lois du pouvoir. Alors là, c'est un deuxième problème. Et enfin, un troisième problème, si les nations qui ne sont pas remplies de Torah comprennent exactement les faiblesses du système, ils utilisent ces faiblesses pour amener le pouvoir à elles. C'est ce qui s'est passé avec le monde grec. Le monde grec a dit, les sages, de la même manière que c'est les Talmidei Chachamim au temps biblique qui est décidé de quelle était la loi de la majorité concernant les décisions du Sanhedrin, l'institution suprême, eh bien, depuis que la prophétie a disparu d'Israël, eh bien, est arrivée dans le monde grec la philosophie. Et les philosophes ont affirmé que c'est philosophia, c'est l'amour de la sagesse qui permet
de connaître ce qu'il y a de juste, de bon, de vrai, le bon sens, etc. Et le juste, et le beau. Tout ça, c'est autant de vertus présentées par le monde grec selon ses philosophes. Sauf que voilà, c'est très joli dans les mots, mais dans la réalité, le monde grec considérait les esclaves comme des êtres qui ne sont pas des êtres humains. Il les considérait exactement comme des animaux. D'ailleurs, il considérait ainsi aussi les femmes et les enfants. Et pour eux, quels sont, rappelez-vous le mythe de la caverne, quels sont ceux qui ont la lumière, quels sont les sages, ce sont ceux qui sont les philosophes et rien d'autre. Donc là-bas, lorsqu'on parle de la voix de la majorité, c'est la majorité des sages, ça n'est pas encore la majorité du peuple. Le peuple a compris que ces fameux sages-là, entre guillemets, se sont accaparés du pouvoir. Il a dit, pourquoi c'est eux qui vont avoir le pouvoir et pas nous? Alors ils ont décidé d'une autre majorité, qui est non pas la majorité des sages, mais la majorité de tous. Après tout, tous les êtres humains sont capables de sagesse, pensait-il. À juste ou à tort. En tout cas, du coup, comme la majorité des gens ne sont pas véritablement raisonnables, donc la majorité, ça n'est plus le résultat de la majorité des sages, mais la majorité des gens qui ne sont pas sages. Si j'osais dire presque des imbéciles. C'est la majorité des non-sages qui va décider des grandes décisions. Le résultat, on l'a vu à travers l'histoire, avec tous les excès et toutes les catastrophes qui se sont produites. Et il n'y a pas qu'à l'époque des dictatures d'un seul qu'il y a eu des injustices. Quand la dictature, elle est à plusieurs, elle n'est pas moins juste que quand la dictature, elle est celle d'un seul. C'est ce que, justement, les sages de la Torah nous ont appris. Il faut qu'il y ait, oui, de la sagesse. Il faut qu'il y ait de la démocratie dans le sens de la Torah, plutôt la loi de la majorité, oui. Mais la majorité des sages et pas la majorité des gens insensés, ou des gens immoraux, ou des gens qui ne prennent pas la vie au sérieux, des gens qui méprisent la lumière. Et lorsque on ne réussit pas à comprendre cela, alors on arrive à cette situation absolument incroyable et sans précédent, peut-être dans l'histoire, jusqu'à notre génération, où maintenant, vous avez des gens qui prétendent incarner la majorité des sages en étant les moins sages de tous et en trahissant la majorité de ceux qui ont été consultés pour prendre des décisions politiques pour une nation. Ça, c'est quand même absolument incroyable. C'est exactement ce que nos maîtres, les Mokabbalim, nous ont enseigné. À chaque fois qu'il existe un extrémisme, que ce soit au sein du peuple d'Israël ou au sein des nations, Akadosh Baruch Hu fera toujours en sorte de générer et de faire émerger du sein même de cet extrémisme-là les conditions de son autodestruction. C'est Dieu qui fera naître cela. Ainsi, ce sont les êtres les plus virulemment anti-religieux qui vont donner, après 2 ou 3 générations en Eretz Israël, des gens qui reviennent sans arrêt à la Torah. Et à l'inverse, c'est parfois du sein d'une minorité extrémiste du monde religieux que seront générés les plus opposés à la Torah. Comment expliquer ces paradoxes? C'est pas paradoxal du tout. C'est que Akadosh Baruch Hu, c'est quand même lui le grand maître du monde et de l'histoire et des sociétés et des hommes. C'est lui qui veille à ce qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'il y a un excès qui va beaucoup trop loin, eh bien, Dieu va faire émerger dans l'histoire des nations, dans l'histoire du peuple d'Israël, des éléments internes qui vont rétablir l'équilibre par rapport aux excès d'où qu'ils viennent. Je dis bien d'où qu'ils viennent, que ce soit dans le monde religieux, dans le monde non religieux, dans le monde juif, dans le monde non juif, à droite comme à gauche, et sioniste, non sioniste, partout, dans tous les milieux, dans toutes les étiquettes idéologiques montées de pure pièce dans les différents exils, pour que chacun ramène vers soi toutes les idées justifiant d'une velléité de pouvoir, eh bien tout cela va à la fois servir et desservir, va amener des qualités mais aussi des défauts. Eh bien la capacité de comprendre avec justesse et avec justice ces événements, mais aussi ces contenus profonds et de l'histoire et de nos textes, c'est justement de retenir toujours le bien de chacun, de chaque individu, de chaque sage, de chaque époque, de chaque génération, de prendre en exemple ceux qui sont exemplaires et de laisser au vestiaire ceux qui ne le sont pas. Pour cela, il faut avoir conscience et capacité, comme on l'a dit dans les d'observer.
d'écouter, d'observer, pour juger, mais quand on n'est pas un juge professionnel, il faut garder son jugement pour soi. Et quand on est un juge professionnel, il faut prier Dieu tous les jours pour ne jamais commettre d'injustice, afin qu'il n'y ait pas des conséquences sur l'ensemble du peuple d'Israël et des nations, parce que Hazvi Hayla, il y aurait là comme conséquence la pire qui puisse être de toutes, c'est ce qu'on appelle le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Que Dieu fasse que nous générions tous les uns les autres le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, et que cette sanctification-là ramène plus de sérénité, plus d'unité, plus de paix, plus d'amour et plus de bonheur autour de Dieu, de la Torah, des mitzvot, de la terre d'Israël, des nations, chacun et chacune ayant une fonction indispensable, une fonction respectable et une fonction peut-être parfois à découvrir, à déterminer ou à réaliser ensemble. Shabbat Shalom et voilà.